Bonjour Laurence. Mais bonjour Guy. Qu'est-ce que le ressourcement et le métier de ressourceuse? Oh là là. Question vaste, intense, puissante. En préambule, j'aurais envie de dire, c'est vraiment ça qui m'imprègne un peu comme une trame, qui crée de la joie pour moi et qui est quelque chose voilà, qui me fait vibrer. Alors, en parlant de ressourcement, j'ai envie d'abord de vous parler de la vibration, de la source. Quand je suis près d'une source, justement à côté, là, je ne sais pas si vous entendez, on entend le son de l'eau de la petite fontaine qui est à côté de cette petite source. Eh bien, la source, pour moi, ça anime la joie. Ça anime aussi la pureté, la clarté et la paix. Donc dans le ressourcement et dans mes métiers de ressourceuse, moi j'invite les gens à, au-delà de l'existence et de l'aspect qu'on vit à la surface tous, mais qui est un aspect de notre vie qui est essentiel parce qu'on est là pour concrétiser et faire des choses sur cette terre, et de recontacter un espace qui est bien réel, qui est très subtil et très joyeux. Un espace dans lequel on va pouvoir venir se régénérer, on va pouvoir venir recontacter ce que j'aurais envie d'appeler la vague universelle, la vague un peu comme un mouvement qui est vraiment la trame première du vivant, qui est cette vague pulsatoire, de la pulsation. Donc guider les gens dans un apprentissage justement d'harmonisation et de régulation de différents mouvements qui nous habitent à différents plans, c'est-à-dire le mouvement de notre corps, de notre organique, de notre physiologie, le mouvement de notre émotionnel, le mouvement de notre mental, le mouvement du sens de notre vie. Et donc les outils que j'utilise et que je propose, en fait, qui sont plus que des outils, qui sont vraiment des piliers de ma vie, puisque moi je les expérimente et ils sont vraiment présents dans mon quotidien, c'est le yoga, à travers, je dirais, le fil conducteur qui est celui de la respiration, du souffle. Donc dans le souffle, il y a justement cette pulsation, inspire, expire, des rythmes de souffle. L'énergie, on va venir restimuler une énergie fondamentale qu'on appelle le prana, qui est l'énergie qui nous permet de contacter aussi certains états dans la méditation et de revenir à une certaine conscience de ce qu'est la vie, de notre rapport à nous-mêmes, de notre relation à nous-mêmes, de notre conscience, de qui on est, voilà. Ensuite, il y a l'aspect du massage. Alors le contact pour moi c'est la première nourriture. Quand on arrive dans ce monde, c'est vrai qu'on est accueilli en premier lieu par des mains, les mains d'une ou d'un homme sage-femme. Et ce contact bienveillant vient venir nous nourrir. Donc dans ma pratique, et ce que je propose, c'est justement de revenir aux sensations de ce contact bienveillant qui va venir là comme un régulateur, justement pour restimuler cette vague, pour restimuler cette pulsation dans les mouvements de la personne. Et ce mouvement, cette pulsation va aider à la régénération, va aider à retrouver un état de paix, va aider à retrouver un état de joie. Ensuite, il y a l'aspect de la nourriture terrestre, la nutrition. Alors c'est vrai que à travers tout ça, la nutrition, pour moi, il y a la notion de plaisir, de nourrir le plaisir du goût, le goût de la vie par exemple, de nourrir fondamentalement ce plaisir est lié au goût de la vie. Et puis dans la nutrition, il y a l'aspect de vitalité, donc à travers l'alimentation vivante, on essaie justement de cultiver ça, d'introduire des façons de cuisiner qui vont permettre aux aliments de rester les plus vibrants, avec plus de vitalité possible pour apporter justement cette vibration première du vivant lorsqu'on va manger. D'apporter aussi de la conscience dans la façon dont on va manger, pourquoi je mange, qu'est-ce que j'ai envie de manger,
quels sont mes besoins, est-ce que j'ai vraiment envie de manger ou est-ce que j'ai envie de jeûner? C'est ça aussi, parce que dans la nutrition, il y a différents mouvements. Il y a le fait d'assimiler, manger, assimiler, puis il y a le fait d'arrêter de manger, puis d'éliminer, et puis de permettre au corps aussi de se nettoyer. Donc à travers ces expériences de yoga, de souffle, énergie conscience, à travers l'expérience du contact, bienveillance, harmonisation, régulation, et à travers la cuisine, le fait de se fédérer dans une cuisine pour préparer quelque chose en conscience, d'être en lien avec ses sensations, son souffle, on réintroduit dans la vie des gens, dans leur existence, un espace qui fait grandir leur relation, leur fluidité dans leur relation à eux-mêmes, qui fait grandir la joie, qui fait grandir la paix, qui fait grandir la vitalité et qui leur permet d'optimiser vraiment leur potentiel dans leur existence, c'est-à-dire de vraiment les soutenir dans leur réalisation, dans la concrétisation de leurs projets, parce que les personnes vont se sentir beaucoup plus vitales, beaucoup plus en joie, d'avoir plus de contentement aussi simple dans la vie. Et donc à travers tous les espaces que je propose, mon métier de ressourceuse, c'est vraiment de prendre les gens par la main, de leur faire revenir dans leur corps et dans leurs sensations pour expérimenter tout ça et atteindre cet état qui permet de se régénérer tout simplement.